c'est court, mais c'est assez, disait Bédoué, le préparateur physique des Girondins de Bordeaux, pour être compétitif. Et pour être encore plus compétitif, 7 changements dans la composition des Girondins de Bordeaux, dans un 4-1-3-2 où on avait choisi du côté des Bordelais bien de laisser le couloir gauche pour que David Bellion puisse tourner notamment autour de Marouane Chamakh. Est-ce que ça a eu l'effet escompté par le duo blanc-gassé? On voit tout de suite le résumé, les 5 meilleures minutes de ce match avec les images de Théo Schuster. C'est parti pour ce Bordeaux-Valenciennes avec un premier ballon récupéré par Marouane Chamakh, justement dans un rôle d'électron libre, et Alonso qui quitte son couloir droit. C'est Laurent Blanc qui lui demande souvent de désoler pour aller apporter quoi? Et cette vitesse, ce dribble, cette sensation de frappe également qui passe à côté après 10 minutes de jeu. Bien fermés qu'ils sont les Bordelais dans les couloirs, parce que l'homme au sifflet, il n'en finit plus de siffler tout au long du match. Et bien Antoine Comboiré a bien senti la tactique du jour des Girondins. Savidan, ballon pour Bézaz qui est titulaire, du Courtiou, le double contact en jeu depuis un quart d'heure, l'extérieur du pied pour la tête d'Abdeslam Ouadou. Valenciennes, c'est l'équipe qui a marqué le plus de la tête. Ils étaient tout près de rajouter un but dans ce genre d'exercice. Superbe geste avec du Courtiou, c'était la bonne zone de frappe sur ce coup-là. Et la tête de Ouadou qui passe au-dessus des buts de Ramé. Bordeaux qui réagit après 20 minutes, emmené par Marouane Chamakh qui était énorme ce soir. Chamakh pour Alonso. Alonso à la lutte avec David Ducourtiou. Et pas de faute pour Bruno Ruffray. La réaction de rage de l'Argentin qui ne comprend pas cette décision. Et pour Philippe Janot, notre consultant, c'était clair. Il y avait bien une obstruction en plongeant de Ducourtiou et faute sur Alonso. Il aurait dû avoir un penalty qui n'est donc pas sifflé. Bordeaux peut-être sur ce coup-là floué face à l'équipe de Valenciennes, mais des Bordelais en tout cas bloqués parce que Antoine Comboiré, on vous l'a dit, avait senti que Bordeaux essayait de laisser ce couloir gauche. Alors Laurent Blanc essaie de replacer ses hommes au fil des minutes tranquillement. Valenciennes sort avec un ballon qui revient dans le couloir droit pour Mater. La fin de Pujol qui est titulaire ce soir. 16 a senti Bézas qui la joue directement de l'extérieur et qui est là pour tromper son propre gardien. C'est Souleymane Diawara. Quelle semaine pour Diawara. C'est lui qui avait provoqué le pénalty face à Galatasaray et c'est lui qui contre cette tentative de Bézas. On apprécie la faute, la fin de Pujol. 16 derrière l'extérieur du pied impeccable de Bézas et Diawara contre son camp. Voilà Bordeaux pour la 4e fois consécutivement qui est mené. Encore un Bordeaux à réaction. C'était le titre de nos confrères Sud-Ouest. Ballon dans les pieds de Chamakh. 1 minute après le but de Valenciennes. Bellion dans la surface de réparation à la lutte avec Ducourtiou et là Monsieur Ruffray qui montre le point de pénalty. Alors compensation ou pas, d'abord il n'y avait pas de position d'hors-jeu, l'alignement était défaillant avec Mater qui couvrait tout en haut à gauche de votre écran, et puis derrière cette bousculade malheureuse. En tout cas il n'y a pas grand chose à gagner pour Ducourtiou. Difficile de ne pas y voir quand même une once de compensation sur ce coup-là. Jussier face à Pento, on vous le dit tout de suite, c'est un spécialiste des pénaltys. Et c'est au fond, ça fait un partout, c'est un premier tournant dans ce match parce que Bordeaux, obligatoirement usé physiquement mais psychologiquement également par le match il y a 48 heures, eh bien revient aussitôt dans la partie. Les 20 000 spectateurs du stade Chaman-Delmas vont pousser dès lors derrière leur formation, derrière ces appels et ce contrôle de génie de Chamakh. Pento est sorti à l'aventure et derrière Ducourtiou qui emmène ce ballon. Ce sera une sortie en corner. D'abord on apprécie ce contrôle en extension, Pento tout près d'être battu par Chamakh et peut-être que le ballon n'était pas complètement sorti sur ce coup là. Ça a été en tout cas l'un des débats de l'après-match. Pourquoi? Parce que derrière il y a un corner à suivre pour les Girondins. 44 minutes, Alonso, Pento qui veut peut-être se rattraper, il est chaud, trop chaud sur ce coup là, et puis derrière partie bien malheureuse pour la formation de Valenciennes avec le défenseur qui remet dans le sens de David Bellion. Et voilà le jeune papa depuis 48 heures qui marque son 8e but en 12 matchs. La remise bien involontaire de David Ducourtiou. Et là ça c'est le geste très britannique de David Bellion. Toute la joie du banc bordelais. Bordeaux à la mi-temps mène 2-1. On vous a parlé d'un Bordeaux à réaction. Le caractère des Girondins en tout cas a payé sur ce coup là. 1 minute en deuxième mi-temps. La remise elle est de Pujol pour la frappe de Savidan. C'eût été peut-être le but et l'action collective de cette soirée parce que la remise de Pujol elle est frappée du saut des grands attaquants. C'est senti. Savidan, ça fait 2 mois qui ne marque plus. Laurent Blanc s'est levé parce qu'il sait que ce match-là, il avait dit à ses joueurs dans le vestiaire, est très important pour aller chercher de belles choses avec ce Bordeaux, emmené toujours par Chamakh qui centre, Jussier contré, Chamakh qui a vu Fernando et ça passe à côté du but de Pento, le ballon qui est légèrement contré. Bordeaux dans l'entrejeu qui va gérer très intelligemment avec justement un couloir gauche qui va bien fonctionner en deuxième mi-temps. L'acrobatie, c'est celle de Marc Planus sur le corner qui suit.
l'image d'air, que dis-je, non, c'est Daisuke Matsui en début de championnat qui avait tenté ce genre de reprise de volée avec la jambe d'appui. C'était tout près là aussi d'être l'un des buts de la soirée. But égal. Savidan, 60 minutes. Il n'a plus marqué depuis 2 mois. Savidan qui s'élance. D'habitude, c'est du coup de pied. Cette fois-ci, c'est enroulé. C'est au ras du poteau d'Ulrich Ramé. Laurent Blanc aura même applaudi, Gaëtan Huard nous l'a dit, de son banc de touche parce que c'était tout près du poteau d'Ulrich Ramé. Jusqu'au bout avec la rentrée de Cibo, Comboré qui avait dit à ses hommes il y aura des coups à jouer jusqu'au bout dans la défense bordelaise, et bien demande à son équipe de sortir, et puis à un quart d'heure de la fin, cette faute de main de Rudy Mater. L'arbitre, M. Ruffry, nous a dit qu'il l'avait vu et qu'il a jugé involontaire. Il y avait pourtant bel et bien une jolie faute de main de Mater. À l'arrivée, ça fait 2-1, et l'info de la soirée, c'est qu'en 48 heures, les 7 changements des Girondins n'ont pas finalement pesé négativement. Bordeaux s'est adapté, comme toujours. Bordeaux a été à réaction, et Bordeaux est ce soir seul 3e du championnat en attendant le match de Rennes.